c'est presque la vacuité, ça, parce que chaque objet a une fonction spécifique, Oui, mais tel que c'est présenté, ça ne fait plus qu'un. exactement. C'est la vacuité. en Non, fait. la vacuité, c'est le vide. Oui, oui. Ah non, pas en philosophie. Ah bah si vous Allez, employez le vous n'êtes français à pas sûr. l'envers. Non, alors, mais là, on parle pas de français, mais la vacuité pour toi, c'est quoi? Ce n'est effectivement pas le vide. Ah bon. C'est l'aptitude voilà. à épouser une forme. Voilà. Et la Ah vacuité, bah, c'est ça, tu fais de la méditation, toi. pas du tout, pas du tout. Mais C'est une secte. Il a parfaitement raison. De toute façon, je ne sais plus quel philosophe du XVIIe ou XVIIIe, je sais plus, il faut aller chercher. On ne commande bien à la nature qu'en lui obéissant. c'est bien ça. Ils ne comprennent pas le terme vacuité. Ils arrivent pas à le- Et du coup, ils passent à côté de beaucoup de choses. Mais ça vient de la racine du vide en soi. Contre Pierre qui t'évoque des Le fait choses. d'avoir faim, Et c'est aligné, alors que dans Mais le ça peut être aussi un instrument de musique. Moi, je- chemin des pruniers, des vieux pruniers, C'est un instrument, une flûte de France. Parce que là, on se retrouve enfermé. Oui, mais Myriam fume beaucoup la moquette. Il y a eu une très belle lecture du totem aussi. C'est-à-dire, totem moi non plus. Là-bas. Oh, mais on est parti. Moi, du- t'aimes tout le monde. On s'est élevé avec toi là-bas. Hein. Bah là, t'as un xylophone aussi, t'as des ronds là, qui tapent dessus, ça fait de la musique. Et le bac à Les glace, jaunes, c'est un harmonica. Vous ne mettez pas quelques cadavres. Il y a les trucs de l'harmonica, là. Oui, oui, là. Hein, ouais. Ouais, puis t'as la prise Jacques, là, tu mets ça sur un ampli. Il y a des Ah, vautours évidemment. un peu partout. Des vautours. Des aigles Moi, je vois des électroniques, hein, je suis désolé. qui mangent Là, la chatte. tu as même des gosses là devant, ils délirent pendant des heures, les mômes. Et on est comme quoi là peut-être Mais Hein? on délire pareil hein là. Oui, oui, mais le nous, nous sommes contenu restés a devant été les bu, enfants. là, je vois Smirnov, ça a été bu. Il y a beaucoup Ah, il en reste, Smirnoff. hein. Il y a une mignonnette. Oui, mais c'est pas mis dans le bon sens, il faudrait le mettre dans l'autre sens et se mettre dessus. Oui, oui, Il y a pas que les gosses hein, qui délirent aussi hein, devant. Mais j'ai dit, nous avons gardé une main dedans. Et puis alors, pour le mettre en route, t'as même l'interrupteur. C'est vrai. C'est bien d'avoir un fond sonore là. Et oui. il manque le maman, où tu es? La tremblante peut-être de. les brebis, elles avaient déjà fait. Oui, oui, alors ça, non, oui. Ouais, c'est vrai. C'est nous rappeler qu'ils existent. En descendant. Donc je partais de quelque chose. Tiens, regarde. Fabrice, viens voir par là. Oui, je parlais de mer, Par la mer, de mouvement d'eau. mouvement de Alors, l'eau. l'interruption, je ne l'avais pas, donc je l'avais occultée. Et j'arrivais vers quelque chose, comme tu dis, de grouillant, dense, bruyant. Tu vois, je l'ai vu Le dans l'autre calme et tout sens. ça. Et voilà. Je pense qu'on oui, on peut Animation. l'avoir en Transport, musique, bruit. C'est un être, tout quoi, ça, c'est on tout. va- Enfin, c'est pas une personne, mais c'est violent, un être en termes vivant et c'est agressif. qui a sa personnalité. La nature peut se passer de nous, elle peut se passer de l'humanité. Hein. Ramenez mon casse-croûte et bonjour. Bonjour Marie. Il a une présence tout à fait extraordinaire. On voit le fond de Jean-Charles, c'est très beau. Pour moi, ça c'est la proposition la plus poétique. Oui, c'est la plus jolie. La plus poétique. Et les deux rideaux. Et les deux Les rideaux. deux grands rideaux. Là. Tu as vu l'arrivée avec le soleil noir? Oui, le soleil. Ah oui. Bouger le paysage dedans. Ça, ce sont les deux propositions les plus poétiques, les plus belles. Franchir quelque chose. D'accord. Oui, mais qui n'est pas invasif, parce que c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. On a ensuite envie de regarder. Après, l'effet de surprise qu'on a eu en rentrant dans tout d'un coup ce nouveau domaine. Hein. C'est-à-dire qu'on rentre dans le tableau.
Au départ, le projet esthétique, il vient bien du fait que là, on a des produits manufacturés par l'homme et tu les interprètes comme une bataille, hein, c'est ça, de l'homme contre la nature. Donc, très bien, on peut essayer de les réhabiliter, mais ils restent quand même les témoins de cette destruction de la nature. Enfin, je suppose qu'il y a un petit côté quand même de réflexion, à défaut d'être militant, au moins d'une réflexion philosophique. C'est une des fonctions de l'art contemporain, ça aussi, nous mettre en présence de réalité, parce que ces braves gens qui n'ont pas aimé les matières, c'est peut-être aussi une façon de récuser la société dans laquelle ils sont. Et d'éviter toute forme de culpabilité ou de responsabilité, peut-être, je ne sais pas. Là, cette fois, c'est le vrai passage, c'est ça? Il n'est pas écran, il n'est pas filtre. En fait, c'est une proposition pour autre chose. Le mur, enfin moi je dis le mur, enfin le passage ou l'art gate, l'obstacle là ne nous incitant pas à réfléchir, comme tout à l'heure dans la position de l'artiste, mais à faire un effort, à faire le geste, c'est ça, d'aller vers. Donc d'éveiller notre curiosité, d'accord. Ton idée, ça c'est une chose. On pense, etc. Et puis, après l'idée, il y a l'acte artistique. Donc ça éduque l'œil, ça c'est la première chose, et s'apercevoir comment dans un lieu ou n'importe quel espace, un élément peut le métamorphoser, quoi. Et qu'on n'est pas nous ne sommes ni dans la profusion, ni là finalement dans le... On n'a rien de conceptuel, simplement un seul objet modifie notre vision et notre présence au lieu. L'idée que lorsque tu chemines, même s'il n'y avait pas tout ça, lorsque tu chemines, dans ta tête, il y a aussi, comment dirais-je, des idées qui s'enchaînent, des idées qui vont de l'avant, etc. Et que la promenade, ou en particulier la promenade dans la forêt, a quelque chose d'une évocation toujours. Enfin, c'est-à-dire en fait que tu aimerais bien, comme beaucoup de gens aussi, lui donner une définition. L'énigme, est-ce qu'elle tourne pas plutôt autour de la notion d'art? C'est-à-dire pourquoi, comment l'homme est capable de produire quelque chose qu'on appelle art, hein? Contemporain ou pas, parce qu'au fond la question c'est pas de savoir si un art est contemporain et comment on le fait, c'est de savoir si c'est de l'art. Donc par définition, qu'est-ce que c'est que de l'art? Quand est-ce que je... Non, c'est même peut-être un peu abrupt comme question. Quand est-ce que je fais de l'art? Non. Mais... Il y a un double jeu. Il y a effectivement considérer l'art sous le rapport du producteur, celui qui fait l'art, qui dit voilà, j'ai fait de l'art, ou je suis un artiste, etc. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi sous le rapport de la réception, c'est-à-dire celui qui regarde, ou la société dans laquelle ça se fait. C'est un jeu très...
Thank you.